Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, on arrive cette semaine à la conclusion du livre de Ruth. On a passé quelques semaines dans ce livre merveilleux qui nous a permis d'approfondir certains points et de voir vraiment comment la grâce de Dieu peut se manifester dans la vie de ceux qui se confient en lui. Alors, on va faire un petit résumé global, on va conclure ce livre, on va revoir certains points, et puis on va aussi approfondir le personnage de Ruth pour voir à quel point finalement où elle symbolise l'Église et les rachetés. Alors déjà, revenons sur la place dans l'Ancien Testament de ce livre. Donc, il est situé à la période des Juges, c'est un moment de l'histoire d'Israël où le peuple de Dieu n'a plus de conducteur, comme du temps de Moïse ou de Josué. Alors le peuple est plutôt livré à lui-même, mais parfois il y a des libérateurs ponctuels qui sont nommés des juges, donc comme Éhud, Jephthé ou Samson. On avait eu l'occasion de voir ces personnages dans les études de la série précédente. Alors c'est une période sombre où la foi en Dieu s'est estompée et où les termes de l'alliance sont régulièrement bafoués. Les Juifs globalement ont perdu le zèle pour l'Éternel et le peuple se retrouve faible et sans force. Alors c'est dans ce contexte que se situe l'histoire donc de Ruth, une jeune femme moabite qui va faire preuve d'une foi sincère et que l'Éternel va bénir. L'histoire de Ruth, c'est un rayon de soleil finalement dans l'obscurité, c'est une lumière qui brille dans les ténèbres et qui montre que le secours de Dieu est toujours possible pour ceux qui se confient en lui, et ceci quelles que soient les circonstances. Le livre de Ruth y met l'accent sur la foi et la fidélité. Ruth, elle va témoigner d'une foi authentique et elle va se montrer fidèle à sa belle-mère Naomi, comme Dieu va se montrer fidèle envers elle et sa belle-mère. Alors, quelles sont les caractéristiques de Ruth ? C'est un personnage magnifique, et on voit qu'elle a de nombreuses qualités. Premièrement, elle est persévérante et elle n'écoute pas les mauvais conseils. Elle n'a pas écouté Naomi, notamment lorsque celle-ci lui disait de retourner vers sa famille et ses dieux. Ça, c'était dans Ruth chapitre 1er, versets 8 à 15. Donc on a vu qu'elle était persévérante, elle lâchait rien, et quand Naomi lui a dit à 3 reprises retourne chez toi, etc. Ruth disait non, 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 là où tu iras, j'irai, etc. On voit aussi sa persévérance. Alors, elle n'écoute pas les mauvais conseils, mais en revanche, elle sait écouter les bons conseils. Plus tard, Naomi s'est montrée plus sage envers sa belle-fille. Ruth 2, verset 22, Ruth 3, verset 1 et 4, Ruth 3, verset 18, voilà. À plusieurs reprises, elle lui donnait de bons conseils, comme notamment de ne pas glaner dans d'autres champs que ceux de Boaz, ou alors d'aller rejoindre Boaz pendant la nuit pour lui demander d'exercer son droit de rachat. Voilà, c'est à ce moment-là que Naomi a fait preuve de plus de sagesse, et cette fois, Ruth l'a écoutée. Donc elle fait preuve de sagesse et de discernement. Alors cette Ruth, elle est également courageuse et zélée. Rappelez-vous, lorsqu'elle avait glané dans les champs de Boaz toute la journée, elle s'était pas reposée beaucoup. Le serviteur avait dit, elle s'est reposée un tout petit peu dans la maison, mais très peu. Et même après le repas, elle était repartie vite se mettre au travail. On avait vu qu'elle n'avait pas fait la sieste. Tout ça, c'était dans Ruth chapitre 2. Alors elle est également fidèle. Elle n'a pas abandonné Naomi. Ruth arrive à Bethléem. Waouh, les amis, vous imaginez, elle aurait pu aller chercher un jeune homme et puis se marier, et puis prendre un nouveau départ, une nouvelle opportunité, et c'était fini. Et peut-être ainsi, ou peut-être oublier Naomi. Mais non, pas du tout. Elle est restée fidèle à sa belle-mère, elle est restée à ses côtés. Et on voit à la fin de Ruth chapitre 2 au verset 23 que Ruth habitait avec sa belle-mère. Voilà, elle ne l'a pas délaissée. Alors, Ruth, elle est également généreuse. Elle pense à Naomi. Elle a notamment gardé une part de son repas pour la donner à sa belle-mère. Rappelez-vous que lorsque elle était à la table avec les serviteurs de Boaz, dans Ruth chapitre 2, versets 14 et 18, on voit qu'elle a gardé une part de son repas pour le donner ensuite à Naomi. Elle a pensé à elle. C'est également une belle preuve de générosité. Alors Ruth, elle a encore d'autres qualités. Elle est notamment obéissante. Tout ce que lui dit Naomi, tout ce que lui conseille Naomi, elle le fait. Elle va glaner dans les champs, Ruth 2, versets 22-23. Ou alors lorsqu'elle lui dit d'aller rejoindre Boaz pendant la nuit pour lui demander d'exercer son droit de rachat, elle le fait également. Toutes les consignes que sa belle-mère lui donne, elle le fait. Donc elle est obéissante. Et puis enfin, elle respecte la loi, et ceci quel que soit le prix à payer. Visiblement, on comprend que Boaz était plus âgé qu'elle. Elle aurait pu aller chercher un mari plus jeune, encore une fois. Mais non, elle obéit à la loi, elle ne regarde pas seulement à l'apparence, elle fait ce que lui dit la loi. Alors Ruth, elle présente donc de magnifiques traits de caractère qui sont semblables à ceux de la femme vertueuse. Si vous lisez Proverbe 31, on pourrait voir Ruth peut-être au travers de ce chapitre aussi.
Alors les amis, est-ce qu'on est comme Ruth, nous? Est-ce qu'on est persévérant? Est-ce qu'on est courageux? Est-ce qu'on est fidèle? Est-ce qu'on est zélé dans notre travail ou au service des autres? Est-ce qu'on sait écouter les bons conseils et ne pas écouter les mauvais conseils? Est-ce qu'on est généreux? Est-ce qu'on est obéissant et prêt à respecter toute la parole de Dieu, hein, quel qu'en soit le coût pour nous? Voilà. Est-ce qu'on est comme Ruth, les amis? En tout cas, c'est un personnage magnifique, hein, que nous avons ici dans ce livre, qui porte son nom, hein, d'ailleurs, le Seigneur l'a honoré. Alors, je vous ai dit en introduction que Ruth est aussi un type, hein, une représentation de l'Église et des chrétiens. On avait vu précédemment que Boaz est un type de Christ, c'était lors de l'épisode bonus de Noël. Et puis aussi que d'une certaine manière, Obed, le fils qui va naître de l'union entre Boaz et Ruth, est aussi un type de Christ, hein, sous certains traits. C'était l'épisode précédent. Parce qu'on a d'un côté Boaz, donc un juif, qui va être le rédempteur, et c'est lui qui va racheter Ruth, donc une païenne. Donc un juif qui rachète une païenne, un rédempteur qui exerce son droit de rachat. Donc si Boaz est un type de Christ, eh bien Ruth représente l'Église et les chrétiens, les amis. Regardez, Ruth était une païenne, en plus c'était une moabite, alors elle était interdite d'entrer dans le peuple de Dieu. Rappelez-vous Deutéronome 23, versets 3 à 6. Eh bien nous aussi, on était des étrangers loin de Dieu, hein. Mais si nous sommes chrétiens à présent, on fait partie du peuple de Dieu, cette fois. Regardez avec moi Éphésiens chapitre 2, versets 12 à 13, et puis ensuite verset 19. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, comme Ruth, hein, vous voyez, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Est-ce que vous faites partie, les amis, des gens de la maison de Dieu? Est-ce que vous avez donné votre cœur à Jésus-Christ? Alors on voit que Ruth, elle a trouvé le salut parce qu'elle a confessé le nom de l'Éternel et elle a choisi de faire de lui son Dieu. Eh bien, on va lire un verset dans le Nouveau Testament, Romains 10, verset 9, qui concerne les chrétiens cette fois. Rappelez-vous qu'elle avait dit dans Ruth 2, versets 16 et 17, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Donc Ruth ici dit, ton Dieu sera mon Dieu, donc elle fait allégeance au Dieu d'Israël, et puis elle le confesse, elle dit que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Donc elle appelle l'Éternel par son nom ici, hein, donc elle le reconnaît comme Seigneur. Donc Ruth a trouvé le salut, elle a confessé le nom de l'Éternel. Et regardez pour nous chrétiens, Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà. Les amis, si vous n'avez pas encore donné votre cœur au Seigneur, vous savez ce qu'il faut faire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, Ruth a quitté sa famille et sa patrie pour ensuite intégrer le peuple de Dieu. Eh bien, le chrétien rompt aussi les liens avec sa famille qui n'est pas convertie, hein. Alors, parfois c'est au propre, mais aussi parfois c'est au figuré, hein. Regardez ce que dit notre Seigneur dans Matthieu 19, verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Alors c'est vraiment ce que Ruth a fait. Et effectivement, elle a reçu au centuple et elle a hérité de la vie éternelle. Alors pour nous, rompre les liens avec notre famille, parfois c'est au sens figuré, hein, et parfois c'est au sens propre aussi, hein, des personnes qui doivent quitter vraiment leur famille, hein, notamment parce qu'ils sont dans un environnement où se convertir à Christ est tout simplement impossible pour eux. Alors Ruth, elle a également été rachetée par Boaz, hein, et les chrétiens, eh ben, ils ont été rachetés par le sacrifice de Jésus sur la croix. Regardez 1 Pierre chapitre 1 versets 18 et 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Lorsque le Seigneur accepte de mourir sur la croix, hein, c'est finalement comme le sacrifice d'un agneau sans défaut et sans tache. Voilà, Jésus n'a pas péché et son sacrifice, sa mort sur la croix, pour payer le prix de nos fautes, est vu pour Dieu comme un sacrifice parfait, hein, d'un agneau sans défaut, sans tache. Voilà, le sacrifice ultime et parfait dont avait besoin l'humanité pour que nous soyons sauvés, nous aussi pécheurs. Alors Ruth s'est unie à Boz par le lien du mariage,
Eh bien, les amis, les chrétiens aussi sont unis à Christ, parce qu'ils composent l'Église, qui est l'épouse de l'agneau. Il y a une parabole magnifique de Jésus dans Matthieu 22, versets 1 à 14. C'est l'histoire d'un homme qui veut faire des noces pour son fils. Et donc, il invite des personnes, et puis ces personnes ne veulent pas venir, ils trouvent tous des prétextes. Alors finalement, cet homme se fâche et il envoie chercher les autres, hein, ceux qui se trouvaient là, donc les bons et les mauvais. Hein, et puis voilà, et la salle des noces fut remplie d'invités. Alors c'est une parabole que donne le Seigneur pour dire que l'appel était d'abord pour le peuple juif, mais qui n'ont pas daigné répondre à l'invitation de Dieu. Et donc le Seigneur ensuite a appelé les autres, hein, et puis les païens, ce sont nous, les chrétiens aujourd'hui. Et il y a d'autres passages de la Bible aussi qui montrent bien que l'Église est l'épouse de l'agneau. Hein. On peut lire aussi Éphésiens 5, versets 25 à 27. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et on va lire le texte le plus marquant peut-être, c'est dans Apocalypse 19, versets 5 à 9. Une voix sortit du trône et dit « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la foule d'une voix immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre. Et elle disait « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin, éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors écrit, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alors Ruth préfigure donc l'Église, mais aussi toutes les personnes sauvées. Avant sa conversion, elle était pauvre et étrangère, hein, elle suivait de faux dieux, ça c'était nous avant, mais elle a intégré le peuple des dieux. Et il y a notamment cette phrase magnifique dans Ruth 2, verset 10, quand Boaz lui donne autorisation de glaner dans son champ, puis d'aller boire de l'eau à la cruche. Elle tomba alors sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Les amis, est-ce que nous sommes conscients nous aussi de la grâce que Dieu nous a accordée si nous faisons partie des rachetés? Est-ce que nous avons cette humilité comme Ruth? Alors maintenant qu'elle intègre le peuple de Dieu, eh ben, elle a à présent certains privilèges. Elle est en Israël maintenant, alors elle est à l'œuvre, elle peut participer à la moisson avec les autres ouvriers. Et la moisson et les ouvriers, c'est une image pour les chrétiens, nous ça nous parle, Luc 10, verset 2. Voilà, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. C'est une image que le Seigneur donne. On dit, voilà, le champ, c'est le monde. Et puis donc, il y a une moisson, il y a des âmes à sauver. Voilà, c'est cette image que le Seigneur donne et les ouvriers sont les chrétiens. Donc Ruth glane à présent dans les champs. Et puis Naomi lui dit qu'il était préférable pour elle de ne pas les glaner dans un autre champ. Ruth de 22, Naomi dit à sa belle-fille Ruth, « Il est bon que tu sortes avec ses servantes, ma fille, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Les amis, nous aussi, si on fait partie des serviteurs de Dieu, si on moissonne également dans ce grand champ qui est le monde, eh bien, il n'est pas bon qu'on se retrouve dans un autre champ. Chrétien ne doit pas s'éloigner du Seigneur ou fréquenter d'autres dénominations religieuses. Si on est chrétien, on va à l'église chrétienne et c'est pas bon de flirter un peu avec les autres religions. Alors Ruth a aussi un autre privilège, c'est que quand elle glane, elle peut se reposer dans la maison. Voilà. Eh bien, nous aussi les amis, on peut se reposer dans la maison du Seigneur. Psaume 84,10, c'est David qui dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » David, donc, qui est un descendant de Ruth. Alors le fait également qu'elle soit dans le champ, maintenant elle est invitée à la table du Seigneur. Boaz l'invite à sa table dans Ruth 2, verset 14. Et nous aussi, les amis, nous sommes heureux si nous sommes invités à la table du Seigneur. Alors lorsque Ruth glane dans le champ de Boaz, qui va être son rédempteur, Boaz lui offre aussi du pain et de l'eau. C'était dans Ruth, chapitre 2, versets 9 et 14. Jésus, les amis, pour nous est le pain de vie. Celui qui vient à lui n'aura jamais faim et jamais soif. C'est ce que dit le Seigneur dans Jean 6, verset 35. Jésus leur dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Alors, avant d'être racheté, toutefois, vraiment racheté cette fois, eh bien, rappelez-vous la scène avant qu'elle retrouve Boaz cette nuit-là dans l'obscurité. Naomi lui avait donné un conseil, Ruth 3, verset 3.
Elle lui avait dit: «Lave-toi et parfume-toi, puis remets tes habits et descends à l'air». Alors il fallait qu'elle fasse 3 choses: se laver, se parfumer et remettre ses habits. Alors c'est une analogie. Pour nous les amis, on ne peut pas venir au Seigneur sans s'être lavé et purifié de nos souillures et de nos péchés. Regardez avec moi, Apocalypse 7, verset 13. L'un des vieillards prit la parole et me dit: «Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus?» Je lui dis: «Mon Seigneur, tu le sais». Et il me dit: «Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau.» Voilà, on ne peut pas venir au Seigneur sans s'être lavé et purifié de nos souillures et de nos péchés. Et puis Ruth, elle a dû se parfumer aussi. Eh bien les amis, regardez 2 Corinthiens 2,15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Alors nous sommes voilà un parfum, un parfum du Seigneur. Et puis nous devons aussi nous laver, nous devons revêtir des habits, et puis nous revêtons le parfum de Christ. Alors maintenant, elle va être unie à Boaz par les liens du mariage, et donc les chrétiens sont unis à Christ à travers l'Église. On l'a lu tout à l'heure, mais je vais relire ce passage, Éphésiens 5, 25 à 27. Je répète ce passage parce que je crois que nous, les messieurs, on a peut-être besoin de entendre cela. Voilà, Christ s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voilà, les messieurs, ayons cette attitude avec nos épouses, comme Christ a cette bonne attitude avec son épouse qui est l'Église. Alors donc on a l'histoire de Ruth, qui était une jeune femme pauvre et étrangère. Elle a vécu de nombreux drames dans sa vie, elle était veuve très tôt. Elle a également traversé pas mal d'épreuves, comme la famine notamment. Elle avait toutes les raisons de crier son désarroi, sa tristesse, elle avait toutes les raisons de baisser les bras et de tout abandonner. Mais malgré les circonstances, elle a fait un choix. Elle a fait le choix de quitter sa famille, son peuple et ses faux dieux pour intégrer le peuple de Dieu. Et l'Éternel ne l'a pas rejetée, même si elle faisait partie d'un peuple qui était placé sous la malédiction, les Moabites. Ben, l'Éternel ne l'a pas rejetée. Et l'Éternel ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Voici ce que dit le Seigneur Jésus dans Jean 6, verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Voilà. Au contraire, le Seigneur ne l'a pas rejeté, il l'a accueilli, il l'a placé sous sa bénédiction, et il l'a béni bien au-delà de ce que Ruth aurait pu imaginer. En ceci se confirme ce verset dans Romains 8, 28. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel. Même les deuils, même les épreuves, même la famine, tout ceci a concouru au bien de Ruth parce qu'elle aimait l'Éternel. Alors je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie aujourd'hui, peut-être que vous avez vécu des drames vous aussi comme peut-être un deuil ou la séparation. Vous êtes peut-être sous le poids de pas mal de fardeaux comme Ruth. Vous devez peut-être affronter des épreuves, peut-être la pauvreté, le manque, peut-être même la famine dans certains cas extrêmes. Regardez, Ruth a fait le bon choix. Elle a décidé de s'approcher de Dieu, de se placer sous sa protection, et le Seigneur l'a bénie abondamment. Alors si c'est votre cas, les amis, faites ce choix vous aussi. Laissez le Seigneur répandre sa grâce dans votre vie, comme il l'a fait pour Ruth. Il lui a donné un nouveau départ et une vie comblée de ses bénédictions. Ma prière, c'est que le Seigneur vous accorde à vous aussi cette même grâce. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle, le Seigneur vous aime. Venez sous ses ailes, sous sa protection, et laissez-le agir. Amen. Amen, les amis. Eh bien, on a fini avec le livre de Ruth. C'est un petit livre par la taille, mais si grand par tous les enseignements qu'on peut y trouver. Et encore, on l'a survolé, les amis, on aurait pu approfondir beaucoup plus. Mais il faut qu'on avance. On a encore une Bible tout entière à parcourir, à étudier. Donc, on va se retrouver la semaine prochaine, Dieu voulant, pour un nouvel épisode, dans un nouveau livre. Et je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Vous verrez tout ça la semaine prochaine. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse en attendant. Bonne semaine à tous. On se retrouve très vite. À bientôt.